Hello les balances, je vous retrouve pour vous faire une guidance mois par mois entre le mois de juillet et le mois de décembre. Donc j'ai fait 6 tas de 5 cartes pour juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. À l'heure où je fais le tirage, on est le 22 juin, donc hier c'était le solstice. Donc il y a des nouvelles énergies qui vont se mettre en mouvement pour les 6 mois à venir. Donc on va aller voir un petit peu où ça vous emmène. N'hésitez pas à aller voir en ligne, il y a déjà les guidances pour votre été. J'ai fait une guidance aussi pour juillet-août pour l'été. Allez voir si ça résonne aussi après à ce tirage-là. Les guidances de juin sont toutes en ligne et les guidances sentimentales de juillet arriveront dans la foulée de ces guidances-là. Voilà, donc on va aller voir tout de suite ce que vous réservent les 6 mois à venir. Hop là, j'emmène tout le tapis. Les 6 mois à venir. J'ai utilisé 5 jeux de cartes. Le tarot des archanges, l'oracle de la main, l'oracle de la triade, le tarot de Marseille et les rêves enchantés de Lenormand. Alors, on va aller voir tout de suite votre mois de juillet. Alors, comme je dis d'habitude, au niveau énergie, on n'a pas un calendrier fixe. Hein, donc, vous pouvez déjà être dans ces énergies maintenant. Ça peut continuer plus loin que septembre et vous transposer dans le domaine de vie qui vous correspond. Des fois, il y a un domaine qui sort particulier. Ça va vraiment très pro, très finance, très relationnel ou quoi. Mais des fois, c'est général. Donc, dans ce cas-là, transposer, pour certains, ils vont vivre l'énergie sur leur vie affective. Il y en a certains, ce sera la même énergie, mais ça va être sur la vie professionnelle, par exemple. Vous voyez. Donc, je vous laisse faire la part des choses. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle et surtout, prenez surtout l'énergie qui en ressort. Allez, on va voir votre mois de juillet. On a l'escalier, on a l'empereur, on a l'eau, l'élévation, élévation, c'est ça, avec la pyramide, et on a la dame d'Ariel qui nous dit « Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. » Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit déjà l'escalier qu'on a un choix à faire. Vous voyez, il se scinde en deux, cet escalier. Vous devez faire un choix. Alors, évidemment, encore une fois, vous le transposez dans le domaine de vie qui vous correspond, mais il y a un choix à faire. Là, on peut partir sur deux domaines, parce qu'on a l'empereur. L'empereur, il peut représenter un homme dans votre vie. Si c'est le cas, peut-être qu'il y a un choix à faire entre deux hommes. Vous voyez, il y a peut-être cette notion-là. Mais si il n'y a pas d'homme dans votre vie, si on n'est pas sur du relationnel, l'empereur nous parle de fondation, nous parle de nos bases, nous parle de ce sur quoi on va construire. Vous voyez, c'est l'idée de poser des actions concrètes pour construire quelque chose. Donc, il y a peut-être un choix aussi à faire dans cette direction par rapport à quelque chose que vous voulez entreprendre. Peu importe dans quel domaine, mais il y a peut-être un choix à faire par rapport à ça. Avec l'eau, ça nous parle aussi de créativité. L'eau, c'est la matrice dans laquelle la vie se crée. Et vous voyez, ça, avec ce triangle et les deux jarres, ça fait comme une balance. Donc il y a une notion aussi de trouver un équilibre à travers tout ça. Donc on nous parle aussi de créativité, de fécondité, d'équilibre. Donc ça peut être directement lié à l'empereur. Donc il y a peut-être un choix à faire pour retrouver cet équilibre. Et en tout cas, ça va être positif pour vous parce qu'on nous parle d'élévation. Vous voyez, on a cette pyramide là, avec cette base carrée qui nous rappelle directement la carte de l'empereur. Est-ce que c'est la carte du 4? Vous voyez, le 4, c'est le carré. C'est nos fondations. Donc cette base carrée et avec cette pyramide qui va vers le ciel et qui nous parle vraiment d'énergie positive qui va vers le haut. Et enfin, la dame d'Ariel qui nous dit « Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. » C'est ça, il y a une notion pour vous d'élévation, c'est vraiment ça, d'aller de l'avant, mais ça va passer par un choix. Ça va passer par un choix. Soit c'est très dans le concret, de faire un choix pour aller concrétiser des projets, des choses vraiment dans le matériel, soit on est sur du relationnel, il y a peut-être un choix à faire entre deux hommes pour retrouver un équilibre, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est très positif pour vous, parce qu'on a cette carte en tout cas qui va vers de l'avant. Donc là, il n'y a aucune carte tout de suite qui nous dit que c'est un choix pesant en tout cas, vous voyez. Mais voilà, vous commencez quand même votre été sur des bases assez positives, même s'il y a un choix à faire, c'est quelque chose qui va être bon pour vous. Et rien ne m'indique là que ça peut être un choix qui peut être lourd ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est un choix qui va vous libérer, qui va vous aider à vous élever. Vous voyez, là, vraiment, l'eau, c'est une notion aussi de paix, de tranquillité, de création. Donc, il y a vraiment une idée on a envie de commencer en tout cas quelque chose. Peu importe dans quel domaine, que ce soit affectif ou autre, matériel, professionnel, on a envie de commencer quelque chose de nouveau et ça va passer par faire un choix. On va voir au mois de août où c'est que ça vous emmène. On a l'anneau, on a la tour, la maison de Dieu, je l'appelle la tour. On a la carte Delta, on a la branche cassée et on a la justice qui nous dit
Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Alors là, on a deux énergies très différentes, mais on va dire qui sont un peu logiques. C'est là où vous avez un choix à faire. Qui dit choix dit il y a quelque chose à prendre, quelque chose à laisser. Et là, on a cette maison de Dieu qui nous dit qu'il y a quelque chose qui s'écroule. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête. Ça peut être source de grosses émotions, de bouleversements, de changements. Ça peut être, si ça n'a pas été voulu et décidé, ça peut être un peu l'effet d'un petit coup derrière la tête, voire un gros coup selon votre situation. Mais cette tour, c'est peut-être vous en fait qui l'a fait tomber. Vous voyez, parce que là, on vous dit, il y a un choix à faire. Donc finalement, c'est vous qui allez mettre l'énergie en mouvement, je pense, pour faire tomber cette tour. Il y a quelque chose qui n'est peut-être plus bon pour vous, et il y a quelque chose en tout cas qui s'arrête, qui s'écroule. Vous voyez qu'il est lié directement aussi à cette branche cassée. Pour moi, il y a les deux qui vont ensemble. Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose, oui, qui est... La branche cassée peut nous parler aussi d'intériorité, un petit peu nos émotions, un petit peu tout ce qui va s'arrêter, qui va se couper. Ça peut être les blocages, tout ça, mais il y a quelque chose, vous voyez, de l'ordre qui... On a deux fois cette notion de là ça s'écroule, là ça se casse. Il y a quelque chose qu'on a, une notion d'arrêter quelque chose. Vous voyez, il y a un choix qui est fait parce qu'on a envie de construire là. On a envie avec l'empereur qui nous met des bases, plus la carte de la fécondité de la créativité, plus la base derrière de l'élévation avec encore cette base, cette pyramide qui est posée au sol, qui est ancrée, qui est plantée. On a envie de s'ancrer. Mais il y a peut-être des choses qui nous empêchent. Donc on va peut-être devoir couper des choses dans notre vie. Encore une fois, vous transposez sur le domaine de vie qui vous correspond. Il y a quelque chose à couper, à casser, à arrêter. Et pour moi, derrière, il y a quand même des choses qui sont très, très positives, parce qu'on a cette carte de Delta qui nous parle, qui est très spirituelle, qui nous parle aussi du troisième œil, de notre intuition, qui nous parle aussi de nos guidances, tout ce qui peut être divin. Vous voyez, donc vous vous fiez à votre intuition à travers tout ça. Vous faites pas, je pense que pour vous, le choix, il n'est pas non plus, allez, on va plouf plouf au hasard, non. Vous savez ce qu'il faut faire et vous écoutez vos guidances. Et derrière, vous voyez, on a l'anneau, donc il peut y avoir un engagement ou un désengagement, si elle est liée à cette tour-là, ou on fait un engagement avec ce choix, on s'engage ailleurs, et du coup, il y a des choses à laisser, soit c'est un désengagement. Vous voyez, ça peut être une rupture de couple, ça peut être une rupture de contrat si on est dans le professionnel, ça peut être une rupture amicale. Donc, vous voyez, cette bague, selon votre vie, vous voyez, où vous la transposez, soit on va s'engager vers quelque chose de nouveau, et du coup, on laisse quelque chose qui derrière va se casser la figure, qui n'est plus bon, soit au contraire, on se désengage de quelque chose. Mais en tout cas, quelque part, on est aligné avec ça. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui est fait, pardon, qui est fait au hasard. Vous êtes aligné avec ça, vous prenez le temps de voir qu'est-ce qui est bon pour vous. Et enfin, on a cette carte de la justice qui nous parle aussi d'équilibre. Je ne sais pas si vous voyez bien, le personnage a deux plateaux dans les mains. Donc c'est une notion de balance, vous voyez, une notion de trouver ou retrouver un équilibre avec la justice. Et normalement, sur le tarot de Marseille, et souvent elle est représentée aussi avec une épée qui nous dit qu'il faut trancher quelque chose. Mais voilà, alors il y en a, ça peut passer par la justice légale, ça peut être aussi la justice de façon très légale. S'il y a une rupture d'engagement, on peut passer par le côté légal des choses. Que ce soit, encore une fois, un divorce, que ce soit un contrat, peu importe dans quel domaine c'est, ça peut être très, très légal aussi, que ce soit un engagement ou un désengagement, mais ça peut être aussi l'engagement, le désengagement. Il n'est pas obligé d'être dans le matériel, dans le concret, avec un papier, vous voyez, ça peut être intérieur. On coupe quelque chose, on arrête quelque chose parce qu'on a besoin de retrouver son équilibre avec les balances. On a besoin de trancher une situation pour pouvoir trouver ou retrouver cet équilibre. Donc, encore une fois, vous transposez dans le domaine de vie qui correspond. Il y en a, sera plus intérieur, émotionnel, voire spirituel. Il y en a, ça sera plus très concret. Il y a une notion de justice, de papier, d'engagement, de divorce, de désengagement, à voir comment ça se traduit pour vous. Mais voilà, il y a une notion en tout cas avec la tour qu'on arrête. On arrête, il y a quelque chose qui s'arrête. Mais là, comme vous avez fait un choix en amont, pour moi, c'est quelque chose que vous avez décidé. Donc ça peut évidemment embarquer des émotions fortes, tout ça. Ça ne veut pas dire que comme vous l'avez décidé, ça va passer comme une lettre à la poste, mais en tout cas, ça sera moins subi que si ça vous tombait dessus, vous voyez. Donc pour moi, il y a ce choix qui entraîne l'effondrement de cette tour. On va aller voir où ça vous emmène au mois de septembre. On a l'homme, on a le battleur, on a les doutes, on a la peur, et on a le 4 de Raphaël qui nous dit « Cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions ». Voilà, donc là, vous avez mis fin à quelque chose, donc forcément, on est tous des êtres humains, ça embarque des peurs et des doutes.
On sait ce qu'on laisse, on ne sait pas vers quoi on va. Vous voyez, vous avez pris cette chance, vous avez trouvé votre courage, vous avez arrêté quelque chose, et forcément, comme je vous disais, la tour, derrière, c'est des bouleversements. Donc, avant de retrouver... Oups, excusez-moi, je perds mes écouteurs. Je fais tout bouger, je fais tout tomber. Hop, c'est bon. Donc, avant de retrouver un petit peu ce bouleversement qui peut nous mettre la tête en bas, hein, vous voyez, ces deux personnages qui sont en train de tomber, forcément, il peut y avoir un temps, un entre-deux, où on ne sait pas trop quoi faire, on est un petit peu indécis, donc ça peut entraîner des doutes et des peurs. C'est normal. C'est normal, mais accrochez-vous parce que vous voyez, on a ce battleur qui est la carte numéro 1. Donc vraiment, elle nous dit que vous allez vers quelque chose de nouveau. C'est logique, vous venez d'arrêter de couper quelque chose, c'est comme une fin de cycle, quelque chose qui vient de se terminer, donc on va aller vers quelque chose de nouveau. On va prendre un nouveau départ avec ce 1. On a l'énergie, on a l'envie, mais forcément, on vient d'arrêter quelque chose, ça peut être très, très bouleversant, donc on ne sait pas trop bien, on se pose des questions. C'est des moments, c'est salutaire en fait, se poser ces questions-là, ces moments de doute, parce que c'est le moment où on se pose les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que j'aime vraiment? Qu'est-ce qui vibre vraiment pour moi? C'est le moment, en fait, ces périodes-là qui sont pas, on n'est pas très à l'aise, mais c'est des périodes nécessaires pour se poser les bonnes questions. Et évidemment, les peurs vont représenter un petit peu toutes vos émotions qui vont brasser. On ne sait pas trop vers quoi on va. Et on a cet homme. Donc pour certains, ça peut être lié à un homme. Vous voyez, ça peut être une notion de relation. Il peut y avoir un renouveau avec quelqu'un de nouveau. Vous voyez, là, le choix, peut-être que avec l'empereur qui était là, hein, il y en a peut-être qui avaient le choix entre deux hommes. Là, la carte de l'homme, finalement, elle revient. S'il s'agissait d'un homme, elle revient. Donc peut-être que vous avez fait un choix entre deux hommes et forcément, ça a coupé quelque chose avec l'un des deux. Et là, du coup, peut-être qu'on se pose des questions. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Est-ce que c'était le bon choix? Mais en tout cas, il y a une notion de nouveauté avec un homme. Si on n'est pas dans le domaine relationnel, il peut y avoir quand même un homme qui va jouer sa part dans l'histoire, vous voyez. Ça peut être un ami, un patron, voyez dans quel domaine vous le transposez, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous, même si pour le moment, vous n'êtes pas sûr de vous, parce que tout ça, cette tour, comme je vous dis, c'est des gros bouleversements, ça emmène, ça brasse. Et le 4 de Raphaël qui nous dit chercher d'autres possibilités. C'est ça, il y a des choses, vous voyez, ça rejoint un peu cette carte du doute. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que je peux faire de différent? Qu'est-ce que je peux faire de plus aligné? Quelles sont les options qui s'offrent à moi? Regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. C'est ça, là, c'est important ce qu'on vous dit parce que ça, j'insiste, la maison de Dieu, là, la tour qui s'écroule, elle vient brasser beaucoup d'émotions, surtout qu'elle est associée en plus à la branche cassée là qu'on a derrière. Donc ça peut être fort pour vous émotionnellement, donc il ne faut pas ignorer ça. Ne les mettez pas sous le tapis parce que de toute façon, si vous les mettez sous le tapis, elles vont ressortir à un moment donné et pas comme il faut, elles vont vous gangréner. Donc sortez vos émotions, voyez les peurs, accueillez-les. C'est normal d'avoir des émotions. Si vous voulez pleurer, pleurez. Si vous êtes en colère, allez courir, taper dans un sac de sable ou taper dans votre oreiller ou peu importe comment vous libérez votre colère, mais en tout cas, accueillez vos émotions parce que là, va y en avoir. Donc surtout, faites pas comme si tout allait bien si c'est pas le cas. Donc là, il y a une notion sur ce mois-ci de digestion de ce qui va se passer juste avant, de l'action que vous allez poser. Il y a une notion de digestion, mais avec déjà, on entrevoit déjà un renouveau. On voit déjà quelque chose de plus positif pour vous. Vous voyez, il y a ce nouveau départ, même si vous êtes un peu dans un entre-deux, on le voit déjà qui arrive, ce nouveau départ. Donc c'est quand même positif. On continue, octobre. Octobre, on a la femme cette fois. Là, voilà, on avait l'homme, on a la femme. On a la roue de fortune, la carte frère, la carte créativité et le page d'Ariel qui nous dit une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Écoutez, c'est très positif. Vous voyez, on a la carte du changement là. La roue de fortune, c'est une carte de changement, la roue tourne. La roue tourne, vous avez posé des actions, là vous étiez un petit peu dans le doute, et là vraiment il y a du mouvement. Le mouvement se fait vraiment beaucoup plus concrètement, ça change, ça tourne, il peut y avoir une personne qui est liée à vous. Vous voyez, cette carte, encore une fois, pour certains d'entre vous, si on est dans le domaine relationnel, cette personne qui est peut-être là, que vous allez peut-être rencontré, vous connaissez déjà, mais en tout cas, il peut y avoir une nouvelle personne et il y a un lien très fort. Vous voyez, on a cette carte frère, donc on est ce côté frère d'âme. Vous voyez, âme sœur, moi, j'aurais écrit sœur, mais vous voyez, on a ce fil blanc là qui relie ces deux personnes. Donc en tout cas, il y a une personne qui va être très proche de vous, qu'on soit sur une relation de couple ou qu'on soit sur une relation d'âme sœur,
au niveau amical ou autre, il y a quelqu'un d'autre, encore une fois, pour tout le monde, ça ne sera pas forcément au niveau relationnel, mais en tout cas, il y a une personne qui est là, une personne qui va être importante, avec qui vous avez un lien fort qui est là et qui va faire partie de ce changement, qui va être là avec vous à travers ce changement ou qui va être peut-être la cause de ce changement, si pour certains c'est d'ordre affectif. Et on a la femme qui est là, donc vous voyez ça peut être vous, c'est une femme, ou sinon ça peut être une femme, donc là les deux côtés. Ça peut être soit d'un côté c'est vous, si vous êtes un homme, ou alors si vous êtes une... 1, 2, 3, je vais y arriver. Soit c'est l'homme vous représente si vous êtes un homme, soit c'est un homme dans votre vie. Et là, c'est pareil. Soit c'est une femme qui dans votre vie, soit c'est vous. Donc, peu importe. Après, ça peut être 2 hommes, 2 femmes éventuellement aussi. C'est pas impossible. Mais voilà, vous voyez, il y a une notion, le couple. On a comme un couple qui est là. Et là, on a cette carte frère qui vient faire écho à ça. Donc, il y a vraiment une notion de 2 personnes qui sont liées. Encore une fois, on n'est pas forcément sur un domaine amoureux, mais en tout cas, on est sur 2 âmes qui sont liées, et je pense qu'il y a cette personne-là qui va être ou la cause, ou en tout cas, qui va être là à travers ces changements qui vont être là pour vous. Et vous allez vous réaligner, vous voyez, cette carte de la créativité, cette ampoule, donc il peut y avoir de l'idée. Là, on se pose les questions. Là, avec l'ampoule, on a la réponse. Vous voyez, l'ampoule, elle est symbole d'idées. Vous savez, dans les dessins animés, souvent quand le personnage a une idée, il y a une ampoule qui apparaît au-dessus de sa tête. Vous voyez, et donc là, il y a le mot créativité avec. Donc vous allez avoir une idée de comment vous renouveler à travers ça, comment vous reconstruire, quoi faire. Vous voyez, on avait cet empereur là qui nous parlait de fondation avec aussi la pyramide. Là, vous allez pouvoir vous retrouver un petit peu, sortir j'ai envie de dire du tambour de la machine, parce que là, vous allez peut-être vous faire un peu brasser, vous allez digérer un petit peu les émotions, prendre le temps de vous poser les bonnes questions, et là, paf, ok, je sais maintenant ce que je veux faire. Je sais ce qui est bon pour moi. Il y a du changement vraiment très concret là qui se met en mouvement. Vous n'êtes pas tout seul sur votre chemin, donc c'est très positif. Et le page d'Ariel nous dit une excellente opportunité s'offre à vous. Donc c'est ça, il peut y avoir une opportunité, paf, qui tombe parce que vous réalignez à travers ça. Là, il y a quelque chose qui était peut-être pas bon pour vous, mais vous allez vous réaligner, vous allez vous poser les bonnes questions surtout. Et d'un seul coup, ça va faire paf, et ça nous dit études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Donc voilà, il y avoir une nouvelle idée. Donc peut-être que vous allez vous former pour un nouveau travail. Voyez, peut-être que même si on est sur du relationnel, vous allez avoir une idée pour vraiment aller de l'avant dans votre vie. Vous voyez, vous allez vous réaligner avec votre créativité et c'est très positif. Et pour ceux qui sont plus dans l'ordre plus professionnel, vous allez peut-être vous former, reprendre des études. Il est temps de se mettre au travail. Voilà, il est temps de reconstruire, j'ai envie de dire. Là, on a fait tomber la tour. Il va être temps de reconstruire quelque chose ou de se reconstruire soi-même. Vous voyez, là, on passe à travers vraiment l'essorage, j'ai envie de dire. Là, c'est le tambour de la machine à laver. Ça brasse. Là, vous passez à travers l'essorage avec accueillir les peurs, les émotions, et se poser les bonnes questions. Et là, d'un seul coup, ok, c'est bon, on repose, on s'arrête, on repose les pieds au sol, on a une nouvelle idée. Maintenant, je vais faire ça. Je vais me construire, je vais me reconstruire en posant des nouvelles actions qui sont bonnes pour moi. Mais en tout cas, il y a du changement. C'est très positif. La roue tourne dans le bon sens. Et il y a quelqu'un, en tout cas, qui est là. Peu importe sur quel plan se pose cette personne, vous ne serez pas tout seul à travers tout ça. Il y a un lien d'âme avec quelqu'un. Pour moi, on est sur un lien d'âme avec cette carte frère. Ça peut être quelqu'un de votre famille aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un en tout cas, il y a quelqu'un avec qui vous avez une connexion. Soit que ça va être sur le domaine plan amoureux, soit sur un domaine amical ou autre, familial. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous accompagne à travers ces changements-là. Ensuite, le mois de novembre, on a la tour, je ne sais plus comment on l'appelle, oui je crois qu'il l'appelle la tour dans ce jeu-là. On a le chariot, on a la méditation, on a le message, et on a le page de Michel qui nous dit « Un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir, étudier soigneusement tout contrat ou document. » Directement, ça me fait écho à celle-ci. Vous voyez, il y a des nouveaux projets là, il y a l'idée, il y a l'ampoule qui s'est allumée. On crée, on pose des actions, on sait ce qu'on veut faire là. On reprend peut-être des études, en tout cas on a une nouvelle idée. Et là, il y a les contrats, il y a des actions concrètes qui viennent se poser. Vous voyez, il y a l'idée du message, mais là on nous parle de contrat, donc moi les deux vont ensemble. Mais après, cette carte du message peut nous parler de nouvelles communications, peut nous parler de messages que vous recevez, peut-être que vous attendez une nouvelle, justement, si là vous avez posé des actions, vous attendez peut-être une autorisation, un prêt, voilà, en tout cas il y a de la communication, il y a un message qui est reçu, et là tout de suite on nous dit un nouveau défi vous attend, qui fait directement écho à la carte de l'ampoule qui est là, la carte de la créativité. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir, étudier soigneusement tout contrat ou document. Donc voilà, il peut y avoir des opportunités là qui arrivent. Le chariot, très positif, nous dit que vous allez de l'avant. Encore une fois, vous avez, avec la roue de fortune là, avec la roue, vous l'avez fait tourner.
Vous faites tourner la roue et vous avancez. Vous voyez, la roue, on la retrouve derrière, là, la roue du char. Le char, il avance. Le maître du char, il est triomphant. Il avance vers la réussite. Il n'avance pas dans le mur. Vous voyez, il a son sceptre, il a sa couronne. Il y a vraiment une notion de mouvement vers l'avant. Donc encore une fois, transposez-le dans votre vie. Si on est vraiment sur du concret, avec un nouveau travail, peut-être des nouvelles études, ou si on est plus intérieurement, où on va de l'avant intérieurement, parce que là, on s'est fait brasser et on fait vraiment, on arrive à laisser passer au passé, vous voyez. Donc, vous voyez, si on est sur du concret ou sur plus de l'intériorité, gardez vraiment, comme je disais au début, la notion d'énergie. Mais en tout cas, il y en a, ça peut être très concret. Il peut y avoir peut-être un déplacement, un déménagement aussi très concret, qui peut être déjà indiqué par la roue de fortune, qui peut nous parler aussi de déménagement. Donc voilà, il y a vraiment, on va de l'avant, on se renouvelle, là on a des nouvelles idées, la roue tourne, vraiment on reprend, il y a vraiment une notion d'énergie, on va de l'avant. On a la carte méditation, qui nous rappelle encore que les choses ont été réfléchies. Vous voyez, les choses ont été... on ne fait pas les choses... on part pas de l'avant comme une balle. Je veux dire, en freestyle, on maîtrise le char. On sait où on va, on a pris le temps là de la réflexion. Et là, il y a la carte méditation, donc on s'aligne. On s'aligne avec ce qu'on veut. Et cette carte de la tour, excusez-moi, représente un lieu. Donc il peut s'agir d'un déménagement, si vous avez déménagé ailleurs, mais ça peut être un nouveau lieu de travail, un nouveau lieu de vie, un nouveau... voilà, il y a quelque chose qui est lié à un lieu, donc ça peut être lié aussi à la carte du message. Vous voyez, vous pouvez recevoir un message d'une autorité officielle, ça peut être, je sais pas, le Pôle emploi, la CAF, n'importe quelle autorité officielle, un nouveau patron. Vous voyez, il peut y avoir, en tout cas, il y a quelque chose qui est lié à un lieu. Donc voilà, transposer encore une fois dans le domaine de vie qui vous correspond, mais il y a un lieu, que ce soit administratif, que ce soit un lieu de vie, peu importe, il y a un lieu de vie en tout cas qui va avoir quelque chose à jouer dans tout ça. Mais en tout cas, c'est très positif. Vous voyez, vous allez faire tomber quelque chose, mais vous allez quand même rapidement, j'ai envie de dire, vous reconstruire là. Vous allez rapidement vous trouver les clés. Ça dure pas, on n'est pas 6 mois dans les peurs, 6 mois dans les émotions. Alors évidemment, les émotions, vous n'allez pas les traiter tout en un mois, hein, mais derrière, vous allez vraiment faire les choses comme il faut pour pouvoir derrière remettre assez rapidement une énergie de mouvement, de changement positif, avec des nouvelles idées, avec des nouveaux contrats, avec vraiment, vous allez de l'avant. C'est très positif et bravo, parce que là, encore une fois, cette situation-là, avec la tour qui s'écroule, il peut y avoir engagement ou désengagement, ça brasse, quoi, ça brasse. Donc... vous avez tout pour réussir, ça vous dit. Un nouveau défi vous attend. Vous voyez, vous êtes en train de tourner une page et vous allez de l'avant. Et ça, c'est très positif. C'est très positif. Hop, et on va voir au mois de décembre où c'est que tout ça, ça vous emmène. Hop, au mois de décembre, on a l'homme, il revient. Hein. Dans le nouveau jeu de Normand, il y a 2 fois l'homme et 2 fois la femme. Ils en ont rajouté. Vous voyez, et donc l'homme sort 2 fois. Donc il y a quand même un homme qui est dans le coup, j'ai envie de dire, il y a de très fortes chances, en tout cas pour que une grande partie d'entre vous, ça se pose au niveau relationnel. Hein. Au niveau relationnel. On va, pas forcément, mais là on a quand même des gens, il y a du monde, vous n'êtes pas tout seul. Hein. Vous n'êtes pas tout seul, on a 2 fois l'homme, on a la femme. Le soleil, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Papyrus, hop, les contrats encore. L'arbre de vie, nouveau cycle. Et... le chariot, regardez, vous le ressortez 2 mois de suite. On l'a avec le tarot de Marseille et le tarot des archanges. Le chariot qui nous dit détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Vous voyez, on est sur 2 plans là. On est à la fois sur du relationnel et sur du professionnel. C'est intéressant. Alors les 2 peuvent être liés. Mais il y en a pour qui on sera plus sur du relationnel, il y en a on sera plus sur du professionnel, vous voyez. Donc vraiment, mettez l'accent sur le domaine qui vous parle, mais les 2 peuvent être liés en final. Hein. Les 2 peuvent être liés. Donc on a 2 fois le chariot, donc vraiment, vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant, vous mettez un coup de crochet, j'ai envie de dire, là, on ne vous arrête plus. L'arbre de vie nous parle de nouveaux cycles. Vous allez vers du renouveau qui était entamé là déjà avec cette roue de fortune et qui était déjà entamé là à partir du moment où vous avez fait tomber la tour. Forcément, on va là avec le battleur, je disais, il y a la carte du 1, on va vers quelque chose de nouveau. Et là, vraiment, vous clôturez un cycle pour aller vers un nouveau cycle. Vous voyez, sur cette fin d'année, les 6 mois à venir, on voit l'évolution pour vous
et arriver au solstice d'hiver, à l'hiver prochain, de nouvelles énergies. Vraiment, vous allez passer sur quelque chose de totalement nouveau pour vous. Vous allez de l'avant. On a le papyrus, donc là il y a du contrat, et c'est fou, vous voyez, on a les deux ensemble, on a l'homme et le papyrus. Donc soit il y a vraiment un homme pour vous qui va jouer un rôle au niveau professionnel, soit il va peut-être y avoir une association avec un homme pour travailler, hein. Il y a beaucoup de couples aussi qui travaillent ensemble. Qui sont en couple et qui travaillent, qui ont un business ensemble, hein, c'est pas exclu. Soit il y a un homme, voilà, un nouveau patron peut-être, ou quelqu'un de nouveau pour vous, ou alors homme et contrat et papyrus. Papyrus, on est plus dans le professionnel. Ce que je veux dire, il peut y avoir un nouvel engagement affectif, mais c'est peut-être pas le papyrus qu'on aurait eu. Lui, il va plus vraiment sur le professionnel, sur les choses officielles, plus matérielles. Et l'homme, oui, voilà, il peut y avoir un nouvel homme, il peut y avoir quelqu'un dans votre vie, hein. Là, j'ai presque envie de dire qu'on l'a 3 fois, parce que là, l'empereur le représentait déjà aussi, hein. Dès le départ, je dis, si on est d'ordre relationnel, il peut y avoir un homme. Donc dans ce cas-là, là, on a l'homme et on a l'homme. Donc j'ai envie de dire, il y a un homme, hein. Là, on a la femme. Donc ça peut être vous si vous êtes une femme, ou ça peut être aussi une femme dans votre vie. Mais en tout cas, il y a quand même, j'ai envie de dire, il y a quand même au moins un homme, si on n'a pas plusieurs. Donc voilà, après quand il y a des changements, des bouleversements, des fois la roue là, elle embarque tout, hein. Il peut y avoir un changement affectif, ça entraîne un changement professionnel, ça entraîne un déménagement, ça entraîne, comme on dit, le changement vient jamais seul, les ennuis viennent jamais seuls, le changement vient jamais seul non plus, la roue elle peut tourner et tout embarquer. Mais en tout cas c'est très positif. Le soleil nous parle de bonheur. Au niveau relationnel, il nous parle d'amour, c'est le cœur, c'est vraiment cette carte là dans le tarot qui nous parle d'amour, c'est le soleil. Donc vous voyez, il peut y avoir quelqu'un de nouveau, un nouvel amour, en tout cas, ou un nouveau contrat qui vraiment vous apporte du bonheur, que vous vous réalignez. Là, vous êtes posé les bonnes questions, vous avez pris le temps et vous avez posé derrière les bonnes actions, vous avez eu l'idée de génie, j'ai envie de dire, qui vous amène, vous voyez, c'est très lumineux ces 2 cartes-là, hein. C'est très lumineux. Donc vous allez avoir l'idée qui va vraiment vous libérer quelque part de quelque chose là qui n'était pas bon pour vous, et vous allez aller de l'avant. Vous rentrez clairement dans un nouveau cycle. Dans un nouveau cycle, il y a quelqu'un qui est là. C'est sûr, il y a au moins un homme. Il peut y en avoir plusieurs là, hein, parce qu'on a quand même 3 fois l'homme qui sort. Donc il peut y avoir un homme dans un domaine, un homme dans un autre domaine, il peut y avoir plusieurs hommes dans un domaine. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, oui, on a quand même 3 fois l'homme et le chariot 2 fois. C'est super positif. Votre fin d'année, là, vous mettez un coup d'accélérateur, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Donc bravo, lâchez rien parce que là, ce que vous mettez en mouvement, c'est pas facile. Là, comme je vous disais, cette tour, hop, je vais remonter un petit peu. La tour là qui tombe, c'est vraiment, on peut avoir la sensation de passer dans le tambour de la machine, hein. On peut se retrouver la tête en haut, en bas, on ne sait plus. Émotionnellement, ça peut embarquer beaucoup d'émotions. D'ailleurs, vous voyez qu'elles vont ressortir là. Mais prenez bien le temps, c'est important là, de traiter vos émotions et de vous poser les bonnes questions. Ça, généralement, on a envie d'y mettre sous le tapis, d'avancer vite. Prenez le temps parce que c'est ça qui va faire que derrière, paf, vous allez avoir une nouvelle idée, vous allez poser une action avec la roue de fortune, un changement concret qui va vous emmener vers cette nouvelle direction. Là, on n'a plus rien qui pèse. À partir du mois d'octobre, là, vraiment, juillet, vous prenez la décision, octobre, vous actez, vous prenez la charge qui va avec. Septembre, on remet un petit peu les idées en place, on se pose des questions, on accueille ses émotions. On va dire il y a plus d'introspection. Et à partir d'octobre, feu à volonté, hein, j'ai envie de dire là, derrière ça va dépoter, vous allez vous réaligner, il peut y avoir une nouvelle relation très positive pour vous, il peut y avoir un nouveau contrat, il peut y avoir peut-être un déménagement. Vous voyez comment ça part pour vous. Et encore une fois, gardez la notion d'énergie. Voilà, pour vous, l'énergie, vous voyez qu'il y a une notion de fin de quelque chose pour aller vers un renouveau. Peu importe comment vous le placez, il y a une notion de fin pour aller vers un renouveau dans les 6 mois à venir pour vous les balances. Donc c'est très positif. Prenez le temps d'accueillir les émotions. Et bien écoutez, bravo. Le choix, j'en dis tout, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire, mais voilà, le choix reste à faire. Mais je pense que vous savez ce que vous devez faire. Vous voyez, on a l'œil là de l'alpha. Je pense que vous savez et vous avez besoin là vous savez où est votre ancrage. Vous savez, vous voyez avec l'empereur, l'élévation. Vous savez que ce choix va vous libérer. Vous savez avec l'élévation, vous savez que ce choix va vous libérer, va vous aider. Et vous savez, voilà, même s'il y a vous savez que ça va embarquer des émotions à un moment donné. Derrière, il y a cette libération qui arrive quand même assez rapidement. Voilà les balances. Écoutez, n'hésitez pas à aller voir votre tirage de l'été. J'avais fait un tirage aussi pour l'été, juillet, août, voir si ça fait un petit peu écho à ça.
voir vos tirages du mois de juin qui sont aussi en ligne. Et la guidance sentimentale juillet, comme je vous disais, arrivera dans la foulée de ces guidances-là. Voilà, n'hésitez pas à commenter, vous de me dire si ça vous parle, à vous abonner à la chaîne et à partager, à faire tout ce que vous voulez. Vraiment, je vous en remercie quand vous interagissez et quand vous vous abonnez. Voilà les balances, je vous souhaite un bel été et je vous dis à très bientôt. Ciao!